censée finir plein de projets ce mois-ci. Spoiler, pas du tout. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau bilan mensuel. J'avais envie de me poser avec vous pour faire un petit bilan, que ce soit niveau projet crochet, projet créatif, lecture. Donc c'est parti, on commence par les projets crochet. Donc niveau crochet, j'ai commencé un cardigan à motif fleuri. J'ai utilisé de la Pingo Salsa. J'adore ce fil, il est magnifique et très agréable à crocheter. Je l'ai crocheté en 6 mm, ça s'est très bien passé, mais je suis dégoûtée. Ce projet était presque terminé, mais il me manquait une pelote vers 6 fleurs, donc je l'ai mis en pause. J'allais pas passer une commande pour seulement une pelote, j'aurais eu plus cher de frais de port que de pelote. Donc il est en attente, mais il va se finir rapidement. J'aurai juste à faire 6 fleurs et une petite chaînette pour le fermer. Normalement je vais vous insérer des plans de chaque projet, mais pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant, j'ai tout perdu sur ma carte SD. Donc tout ce que j'ai filmé ce mois-ci, je n'ai plus rien. Si jamais j'ai pas les plans, j'essaierai de vous refilmer quelques plans pour que vous puissiez voir, c'est beaucoup plus parlant de voir les projets directement. Ensuite le second projet, on est également sur un petit gilet, c'est le tuto de Nina. Franchement très simple, sympa à faire, encore avec de la Pingo Salsa mais le coloris Parme. Et là j'ai eu une petite pénurie de pelotes, elle était plus disponible nulle part. En cherchant bien j'ai fini par en trouver à la farfouille, mais j'ai eu des problèmes au niveau du fil. Une fois de plus je pourrais pas vous montrer parce que j'ai perdu les plans, mais on voyait une différence entre le nouveau fil et l'ancien fil, donc j'ai dû tout défaire. Il me reste seulement les manches à faire, j'aurais dû les faire cette semaine, mais j'ai eu beaucoup de rendez-vous et de choses à faire, donc j'ai pas touché mon crochet quasiment, mais je pense que ça va être fini semaine prochaine ou dans 2 semaines au plus tard. Donc pour le fil, comme je vous ai dit, j'ai pris aussi du Pingo Salsa à part, mais j'ai crocheté aussi en 6 mm, et à un moment donné pour les côtes il faut prendre un crochet plus petit, et moi j'ai pris un 4 mm. Donc je vais reprendre ce projet sérieusement là la semaine prochaine, parce que vraiment je suis dingue du coloris. En plus le tuto est très simple, donc c'est vraiment que du plaisir à faire. C'était vraiment ce que j'avais pas le temps de crocheter que je l'ai pas terminé cette semaine. Et pour finir on arrive sur le fameux projet en fleurs de sakura. De base j'avais fait des fleurs de sakura que je voulais assembler entre elles pour faire un petit top sympa pour cet été, mais malheureusement je trouvais que ça déformait les pétales, donc j'ai préféré défaire et faire une base en mèche, donc soit un top ou une robe en mèche, et ensuite coudre les fleurs dessus. Mais j'ai eu des petites péripéties aussi, là actuellement ça ne me plaît pas du tout, donc j'ai fait un petit post Insta pour avoir vos retours si on défait et on part sur un top, une robe, et en fonction des choix j'adapterai. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok, je poste souvent des stories, et vu que je suis une grande indécise, souvent c'est vous qui choisissez. Ensuite on va passer aux autres activités créatives. Ce mois-ci, vu que j'avais beaucoup de choses à faire, j'ai pas énormément créé. J'ai fait un petit porte-clés en point de croix, c'était un petit kit trop mignon que j'avais acheté à Cultura, c'était vraiment agréable et rapide. Je crois que j'ai mis un petit peu plus d'1 heure à faire l'ensemble, et après ça m'a fait un petit cadeau sympa à offrir à mon chéri. D'ailleurs en parlant de mon chéri, il m'a offert mon premier livre de Cozy Colo, c'est le tome Hello Kitty et ses amis. Je suis trop contente parce que d'habitude je fais plutôt des collages mystères, que ce soit Disney, Ghibli, j'en ai aussi un sur les jeux vidéo, donc ça change un peu quand on veut pas trop se prendre la tête, c'est sympa, ça permet vraiment de se détendre. Et pour finir, j'ai aussi testé enfin les stickers 3D, je sais plus trop comment ça s'appelle, mais c'est quand on reproduit une pièce ou une scène, et franchement c'était pas mal aussi, j'ai pu me détendre en faisant ça pendant que mon chéri y jouait dans mon coin tranquillement, c'était super. Mais par contre, je me dis que si on en achète beaucoup, après je sais pas trop quoi en faire finalement. Si des personnes qui font des stickers passent par ici, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites après de vos planches de stickers 3D. Et comme d'habitude, nous allons finir avec le côté lecture. Ce mois-ci, j'ai repris la lecture tranquillement comme je m'étais fixé le mois dernier. Donc j'ai lu 5 ou 6 livres il me semble. Je vous en avais parlé lors du bilan précédent, j'avais déjà commencé La femme de ménage et je l'ai fini ce mois-ci. Oui, je me réveille après tout le monde, mais finalement tout le monde avait raison. C'est un livre ultra addictif. C'est le genre de livre où tu te dis je vais commencer à le lire à 19 h, après tu te dis bon je lis encore que quelques pages, il est déjà 2 h du mat, tu te dis bon encore un chapitre et j'arrête, et au final tu lis le livre toute la nuit, tu ne veux pas le lâcher. Je vous avais dit que ce thriller avait une petite vibe de téléfilm de la 6 au début, et effectivement au début j'avais vraiment l'impression qu'on était dans le téléfilm classique, et en avançant un petit peu, en rentrant bien dans l'histoire, j'ai été surprise. À chaque fois on pense qu'on nous emmène quelque part et on ne va pas du tout dans cette direction. Des fois on pense qu'on a tout compris, on tourne la page, au final non, on se dit ah bah c'est bon là je sais ce qui va se passer, et à la fin on est surpris. J'adore ce type de livre, c'est des livres très faciles à lire, très simples, addictifs, donc c'est parfait pour reprendre la lecture, ou justement pour ceux qui ne lisent jamais. Et je suis rassurée d'avoir aimé ce livre parce que j'ai encore pas mal de livres de
l'autrice. J'ai les 3 femmes de ménage, la psy, la prof, je crois que j'en ai quand même 5 ou 6 de livres de cette autrice, donc ça me rassure. Là je pense justement commencer ce week-end la femme de ménage, je sais plus le nom, c'est le deuxième, donc j'espère ne pas être déçue. Après avoir fini la femme de ménage, comme d'habitude, je vous ai laissé choisir ma prochaine lecture sur Instagram. C'est La vie en vrai qui a gagné, une petite romance. J'avais déjà lu les 2 livres précédents de cet univers et donc j'ai été tellement contente de retrouver des personnages des autres livres, retrouver aussi surtout la personnalité de ces personnages à travers le personnage principal de ce livre. On est vraiment sur une romance moderne qui aborde quand même des thèmes importants comme le harcèlement, la confiance en soi, l'acceptation de soi, les blessures qu'on peut avoir. C'était vraiment une lecture touchante, je me suis vraiment attachée au personnage, même si c'est pas forcément mon préféré d'Emma Green, j'ai quand même adoré cette lecture. Et justement quand j'avais presque fini ce livre, mon chéri m'a acheté 2 mangas. Je vous explique, de base j'avais lu The Strange Picture et j'hésitais à acheter The Strange Building. Sauf que j'avais vu qu'il y avait aussi le manga The Strange House, donc je savais pas trop quoi faire et quand on est parti faire 2-3 courses un soir, on a vu justement les 2 premiers tomes de Strange House et donc mon chéri me les a pris direct et j'ai adoré. Franchement, j'avais jamais lu de manga thriller et c'est super sympa. Les dessins nous mettent vraiment dans une ambiance un peu sombre. Le premier tome nous a posé un peu l'histoire et à la fin a soulevé des interrogations. Ensuite dans le tome 2 on est vraiment rentré dans le concret et là j'attends qu'une chose, c'est d'avoir le tome 3 pour enfin savoir la suite. J'y pense souvent, je crois qu'il a réussi à me retourner le cerveau. Et justement une fois de plus, quand j'avais fini ces 2 tomes, mon chéri m'a offert un livre que j'avais vu à Cultura, un peu plus de développement personnel. Je l'ai presque fini, il doit me rester à peu près un quart du livre à lire. Mais c'est le genre de livre qu'on prend le temps, qu'on analyse bien. Moi des fois il m'arrive de relire des passages plusieurs fois pour bien assimiler les choses. C'est pas quelque chose qu'on survole, donc je prends le temps. Pour couper un petit peu des soirs où j'étais stressée, j'ai lu 2 tomes de Spy Family. Donc Spy Family, je suis pas sûre que j'ai besoin de vous le présenter. C'est vraiment un petit manga feel good. On est sur une fausse famille créée par un espion qui n'est pas au courant que sa femme est une tueuse et que sa fille est télépathe. Donc tout est dit. Franchement j'adore, c'est vraiment le petit manga réconfortant. Vraiment quand j'ai pas envie de me prendre la tête, je sais que Spy Family ou Le chat qui rendait l'homme heureux, c'est vraiment des valeurs sûres. Et voilà, on est déjà arrivé à la fin de ce petit bilan mensuel. Honnêtement, j'ai rien terminé et pourtant je suis très contente de ce mois de mai. J'ai pris beaucoup de plaisir à tester, à créer, surtout tester des nouvelles choses. Merci aux copines d'Insta et de TikTok qui m'ont incité à tester les stickers, c'était super sympa. Si je peux vous donner un petit conseil qui fonctionne personnellement sur moi, c'est que ne vous mettez pas d'objectifs dans les activités créatives parce que vous risquez juste de brider votre créativité, ce qui est vraiment dommage. Donc laissez-vous porter, faites ce que vous avez envie, ayez 50 projets en même temps, finissez aucun projet, on s'en fiche, tant que ça vous fait du bien, que ça vous détend. C'est le plus important, pensez à vous et prenez du temps pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quoi vous avez travaillé ce mois-ci, même si c'est pas terminé, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!